Bonjour, vous êtes sur Permavenir TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante médicinale de plus en plus connue et reconnue ici en Occident. On la trouve dans de nombreuses préparations comme celle du curry et du ras el hanout. Il s'agit du curcuma. On obtient cette plante à partir de la tige souterraine qui s'appelle le rhizome. On peut la cultiver ici dans nos régions à la condition de l'épargner des gelées. Au niveau historique, cette plante est utilisée depuis des temps immémoriaux en Chine et en Inde. On en trouve des traces dans des écrits datant de 4000 avant Jésus-Christ. Passons maintenant aux nombreuses indications du curcuma. Il est à la fois un excellent antioxydant, mais surtout un des plus puissants anti-inflammatoires naturels. On l'utilise comme antidépresseur, mais aussi en prévention contre la maladie d'Alzheimer. On utilise ses feuilles contre les furoncles et contre les problèmes hépatiques. Mais attention, n'espérez pas avoir des effets miraculeux en consommant de manière sporadique quelques petites quantités de curcuma. Pour son effet anti-inflammatoire, il faudra en consommer 30 à 60 grammes par jour. Et alors, pour le rendre plus efficace, on peut y associer du poivre noir qui contient de la pipérine, uniquement si on n'a pas d'ulcère gastrique ou duodénal. Également y associer du gingembre avec une huile végétale, ce qui lui permettra d'être mieux absorbé et donc mieux digéré par le corps. On peut aussi prendre des extraits secs normalisés de curcuminoïdes en pharmacie ou en herboristerie qui, eux, sont beaucoup plus dosés et donc plus efficaces pour l'effet anti-inflammatoire. Mais pour ne rien gâcher, le curcuma a de nombreuses indications supplémentaires. Il diminue les nausées, il diminue les douleurs menstruelles, il diminue les douleurs liées aux crises des colites inflammatoires et de la maladie de Crohn, efficace contre la pancréatite, contre l'arthrite rhumatoïde, contre les œdèmes post-opératoires, efficace également lors de problèmes circulatoires tels que la crise cardiaque et l'attaque d'apoplexie. Il a un effet amincissant, il contient du fer, du fluor et également aphrodisiaque. Ayant un usage externe, antibactérien et anti-inflammatoire, on l'utilise sous forme de cataplasme pour lutter contre certaines maladies comme l'eczéma, le psoriasis, les mycoses, les blessures et les lésions liées à la gale. Ces seules contre-indications s'adressent aux femmes enceintes, aux personnes sous anticoagulants ainsi que les personnes atteintes de lésions ou de calculs biliaires. Également, le curcuma augmente l'effet des autres anti-inflammatoires. Je rappelle que prendre une plante médicinale ne justifie pas l'arrêt d'un traitement médicamenteux sans l'accord du médecin. Comment le cuisiner? On prend de la poudre de curcuma, on y ajoute du poivre et un peu d'eau. Avec cette pâte, on peut faire du lait d'or. C'est une boisson ayurvédique. On ajoute à la pâte une boisson végétale, de l'huile de coco et un peu de miel à faire chauffer à feu doux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous désirez plus d'informations concernant le curcuma, je vous invite à regarder les sources dans la description. On se retrouve bientôt sur Permavenir TV.